Hello les amis. Guérison pour la vie. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo sur la guérison. Un thème très spécifique. Une vidéo par jour sur 3 jours avec des témoignages d'invités surprises qui vont dire comment Dieu les a guéris. Pour vous encourager aussi. La guérison est encore accessible aujourd'hui. Ouais! Regardez, on ne peut pas dissocier la guérison du salut. Je vous lis un verset. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Guéris. Le salut et la guérison sont deux réalités qui sont indissociables parce que Jésus, il a porté nos maladies. Genre toutes nos maladies. Et pourquoi c'est important de considérer que la guérison et le salut sont accomplis? Parce que ça tord le cou à cette idée que Dieu sauve maintenant, aujourd'hui, mais qu'il guérira plus tard. Mais c'est toujours sa volonté de guérir. Amen. Amen. Et moi, je veux que ça travaille en moi suffisamment de choses jusqu'au point où quand je vois un malade, je me dise pas « Oh non, encore un malade », mais plutôt « Oh waouh, c'est encore une occasion de montrer et de voir la puissance de Dieu de guérison ». On a le livre de David Terry, puisqu'on l'a là. On remercie beaucoup David Terry pour tous ses enseignements. C'est vraiment puissant. On vous encourage à lire le livre de Guérir les malades de David Terry. On mettra le lien. Aujourd'hui, on vous embarque pour un témoignage avec notre super Lucille qui va nous témoigner d'une guérison extraordinaire dans ses entrailles. Je prie. T'es en paix aujourd'hui, c'est bien. Je prie que vous receviez du discernement à l'écoute de cette vidéo de Lucille, que ce soit pour les autres ou pour vous-même, si vous avez quelque chose, que le Saint-Esprit vous éclaire et vous montre la racine de la maladie ou des douleurs que vous avez ou qu'une autre personne que vous connaissez a. Amen. Donc, bonjour, je m'appelle Lucille, je suis donc mariée depuis 32 ans avec Alain. Donc mon témoignage de guérison, il est très simple, mais en même temps, il a été une partie de ma vie qui a été au début de mon mariage un peu compliquée, puisque dans mon désir premier, c'était de me marier, et puis de tout de suite avoir des enfants. C'était mon plan parfait. Moi, je me suis rendu compte que ça ne s'est pas déroulé comme ça. J'ai eu du mal, en fait, à pouvoir tomber enceinte. Donc, c'est là le sujet de la guérison où Dieu est intervenu. Et donc, pendant 4 ans, on a essayé que je tombe en tout cas enceinte. J'ai consulté, je suis allée voir un gynécologue, j'ai fait des traitements, voilà. Et puis à un moment, mon gynécologue m'a dit « Avec vous, je fais de la cuisine, j'essaye ». Et du moment où il a commencé à dire ça, je me suis dit « Mais je ne suis pas un cobaye où il essaye les traitements, où il essaye de faire sa cuisine ». Et du coup, j'ai décidé d'arrêter avec l'accord d'Alain, de plus faire de traitement. Et puis là, je suis tombée enceinte et j'ai perdu très précocement le bébé. Donc c'était une fausse couche précoce et j'en ai eu 2 comme ça. Et puis après la deuxième, je suis tombée enceinte de nouveau et puis là, la grossesse a tenu. Puis là, j'ai dit victoire, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et puis je me suis mon premier enfant est arrivé, j'ai accouché un peu plus tôt que prévu. Et puis j'ai dit après il n'y aura pas de souci pour avoir le second puisque ça marchait une fois. Sauf que quand j'ai voulu très rapidement avoir mon second, de nouveau il y a eu fausse couche, il y a eu 2 fausses couches, précoces, toujours très précoces, mais c'est resté des fausses couches. Et puis là j'ai dit il y a quelque chose qui ne va pas, donc il y a eu 4 ans entre mon premier enfant et le second. Et puis je suis partie un soir écouter dans un rassemblement un prédicateur. Et puis quand il a parlé, à un moment, il y a eu un déclic. Et ce déclic, ça a été pour moi comme une révélation. Et j'ai saisi ce qui était en train d'être dit. Et quand je suis rentrée à la maison,
j'ai commencé à écrire et je suis montée avec ce que j'avais écrit. Et puis je lui ai dit, Alain, tu vas pas me poser de questions, mais je te demande de déclarer ce que je t'ai écrit sur ma vie. Et en fait, ce que j'avais saisi comme révélation, c'est qu'on était en train de se faire voler l'héritage que Dieu avait prévu pour notre couple. Et donc, je lui demandais de vraiment déclarer, de prendre autorité en tant qu'homme sur tout mon être, et puis de déclarer que maintenant, ce vol de bébé, c'était terminé, et puis qu'on puisse rentrer dans cette dimension de vie. Et je lui ai dit, tu vas le proclamer sur ma vie. Ce jour-là, je suis tombée enceinte, mon second enfant. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus eu aucun problème pour tomber enceinte, puisqu'après j'ai eu 2 autres enfants quand on l'a décidé, et puis au bout très rapidement. Et puis ça a rejoint ce qu'on m'avait dit au tout début de mon mariage. J'avais eu quelqu'un qui avait prié pour moi, c'était un prophète qui s'appelait Ismaël Sadok, et qui nous avait prophétisé justement le fait que j'allais tomber enceinte et que j'aurais même besoin d'un planning familial. Donc c'est là où il y a eu tout ce parcours de rester accroché à la promesse, en même temps de vivre ces fausses couches, et puis comment Dieu est rentré dans mes entrailles pour finalement guérir ce qu'il y avait besoin de guérir. Il est venu en profondeur, puis en même temps il y a eu cet ordre divin que Dieu a placé à travers Alain, et puis cette proclamation que Dieu a permis que Alain puisse faire sur ma vie, et cet héritage qui était volé. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté, ou bien c'était de la confusion, ou que tu vois? Alors oui, j'ai douté. J'ai eu de la confusion. Je me suis demandé si finalement ce qui nous avait été dit comme promesse qui était sur notre vie était réel. Puis quand on perd à chaque fois, quand on tombe enceinte, j'ai eu quand même 4 fausses couches, 2 avant, 2 après. Donc c'est aussi, ça vient chercher dans nos vies, c'est profond, ça va à l'encontre de ce que même on peut penser que Dieu a dit. Mais en même temps, à un moment, c'est de dire que c'est un cheminement, et puis je suis quelqu'un d'endurant, donc d'aller chercher cette guérison, d'aller chercher ce qui peut aussi bloquer cette vie. Donc je suis allée aussi dans le fait de demander la prière, je mettais aussi moi-même ma vie en règle à l'époque, donc dans cet alignement où mes entrailles étaient en train de reprendre vie. Donc ça a été un cheminement. Et puis maintenant, 4 enfants. Et puis la promesse de l'Éternel s'est accomplie. Mais c'est surtout l'héritage. C'est vraiment a été la clé que là où l'ennemi venait voler, et puis de prendre cette conscience que pour moi ça a été vraiment le déclic à ce moment-là. Et puis cette soumission d'obéir à ce que Dieu avait montré à travers cette révélation, que Alain devait prendre autorité sur tout mon être, et puis dire maintenant ça suffit ce vol, et puis voilà. Alléluia. Voilà. Est-ce que toi, tu aimerais prier, si tu as à cœur de prier pour ceux qui regardent pour ce sujet spécifique? Moi, ce que je veux, c'est vraiment libérer cette grâce déjà qui m'a été accordée, ce cadeau de pouvoir porter la vie, et puis déclarer sur chaque entraille cette même vie, ce même héritage qui est un héritage que le cœur du Père a voulu pour le couple, qui est de pouvoir donner vie, et puis prendre autorité sur toute chose qui est contraire à ce que Dieu veut dans les entrailles. Et puis je veux vraiment déclarer la vie, déclarer que Dieu rentre en profondeur, et puis que c'est sa main qui vient, qui pose sur chaque entraille. Je prophétise la vie, je déclare la vie sur chaque entraille, et puis qu'il y a vraiment cette dimension de pouvoir donner la vie, alignée à ce que Dieu a prévu pour chaque couple, pour chaque femme, et puis que ça soit la vie qui triomphe dans le nom puissant de Jésus. Amen.